Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour voir les énergies de la semaine du 12 juin. J'ai pris avec moi l'oracle de la nature sacrée parce que en fait j'ai vu qu'il sortait là, c'est juste génial, il sort justement le 12 juin. Et c'est un jeu moi que j'avais soutenu et que j'avais du coup j'ai la version auto-éditée là. Mais voilà, il va sortir, ça y est, enfin en mass market. Et donc c'est juste énorme parce qu'il me semble qu'il n'y en avait pas beaucoup, il y avait pas eu beaucoup d'exemplaires de disponibles. Voilà, l'auto-édition c'est toujours une grosse galère quand on s'auto-finance et tout. Donc c'était resté limité, mais là du coup bah voilà, ça va pouvoir toucher plus de gens. Donc vous pouvez déjà le précommander, je vous mettrai les références dans la description de la vidéo. Et donc là, on va l'utiliser ce jeu pour voir les énergies de la semaine. Et puis, je regarde en dessous parce que j'ai pris aussi l'oracle Message des étoiles. Qui apporte une touche très colorée parce que ce jeu-là, il est plus dans des tons noir et blanc, l'oracle de la nature sacrée. Et je me dis que je pourrais recouvrir éventuellement avec une carte de message des étoiles pour porter un petit côté un peu peps de la couleur. Si besoin, si je le sens, je vais faire au feeling. Donc, on a nos 3 tirages, pof pof. Voilà. Donc, à chaque fois, j'ai tiré 2 cartes. Je voulais choisir le petit de cartes qui vous attire le plus quand vous pensez à votre semaine. Vous avez le premier tirage ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Hop, donc je vais les choisir et on va regarder ce que l'oracle a envie de nous dire. Si vous avez choisi le premier tirage, on a la colère. Ça fait mal, on voit une fleur qui est transpercée de plein de flèches. La colère, c'est une émotion qui est vraiment en lien avec l'élément feu. Il y a quelque chose de destructeur, mais qui est là en général pour... même je dis en général, mais je crois que c'est toujours le cas. En fait, la colère, c'est un message de... C'est quand quelqu'un comment dire, n'a pas respecté nos limites, en fait. La colère, c'est une émotion forte qui pousse l'autre en dehors du territoire, voilà, quand il y a des limites qui ont été franchies. Et là, pour le coup, voilà, on voit ici une fleur qui a été transpercée de flèches. Euh, donc il y a une blessure qui a eu lieu en fait. Si la fleur était une personne, peut-être elle pourrait se mettre en colère, genre euh, j'ai été blessée. En fait, on se met en colère quand on a été blessé. Bon, du coup, c'est un peu tard, c'est-à-dire que la blessure a eu lieu. Malheureusement, des fois, on attend que la blessure ait lieu pour se mettre en colère. Parfois, souvent avec l'expérience, on se fait confiance avant et on se met en colère justement parce qu'on sent que on est potentiellement en danger, que la personne voilà, pourrait nous faire du mal. En tout cas, il y a toutes ces notions-là, des notions de peut-être de poser ses limites. À quel moment est-ce que je m'affirme? Il peut y avoir une histoire de souveraineté, il peut y avoir une histoire de colère. La colère, ça peut être aussi une émotion destructrice, mais comme, en fait, comme toutes les émotions quand elles ne sont pas pleinement intégrées. Mais c'est vrai que la colère, elle a ce lien avec le feu, voilà, ça on voit quoi. Et des fois, la colère, elle peut aussi se retourner contre soi. On peut être, par exemple, dans la culpabilité, dans le jugement vis-à-vis de soi-même. Bon, là, j'essaie vraiment d'élargir la signification au possible pour que ça puisse voilà, vous parler. Puisqu'on est sur un tirage sur la semaine. On va regarder dans le livret un petit peu ce qu'on nous dit. Et puis, on va regarder la deuxième carte, surtout pour avoir une interprétation plus générale. On vous dit urgence, détresse, menace, impatience, irritation et violence. Ouais, c'est vrai qu'on peut aussi avoir ce côté impatience, pardon, irritation. On va regarder la deuxième carte, mais ça peut être ça aussi. Ça peut être une émotion, genre vous êtes comme plein de pics, quoi. Vous êtes irrité, voilà, un peu à fleur de peau. Nos colères reflètent notre conflit intérieur et nos peurs. Il faut mettre en lumière notre part d'ombre. Ouais, on a quelque chose qui peut être en conflit aussi à l'intérieur de nous. On va regarder la deuxième carte qui va nous donner des précisions. Là, on a quelque chose de plus doux, pour le coup, qui fait plus référence à l'élément eau, mais c'est marrant parce que du coup, je trouve juste au niveau de l'illustration, on a quand même la colère, le feu de la colère qui semble peut-être être apaisé,
par l'eau, où l'eau peut être aussi un élément oui, qui est relié à l'émotion. Donc voilà, on a bien, du coup, ça vient aussi alimenter le côté colère. En fait, on a bien un tirage ici qui nous parle de quelque chose d'agité sur le plan émotionnel. Et si je cache le mot et que je me concentre uniquement sur l'illustration, j'ai l'impression qu'il y a un cadeau en fait à l'intérieur de la colère. On a la perle ici. Peut-être que derrière cette irritation, il y a quelque chose qui est oui, un petit peu qui est énervé même clairement. Si on arrive à voir derrière, à toucher le besoin qu'il y a derrière, en fait, il y a toujours un besoin caché derrière les expressions toutes nos expressions en fait, et derrière nos émotions. Si on arrive à voir derrière, plutôt que de juste avoir peur de la colère en mode oh là là, qu'est-ce que j'ai, je suis en train de perdre mes moyens, aller chercher derrière, on a le cadeau ici, la perle. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. On va regarder le livret pour avoir plus d'informations. Alors, en mots-clés, on a l'occasion, l'opportunité, la surprise, la rencontre, l'imprévu et l'aventure. C'est marrant, au niveau des mots-clés, on a quelque chose qui ouvre ici. La colère, elle peut peut-être avoir tendance à fermer. Voilà, quand je suis en colère, on peut avoir ce côté un peu bougon. Quand je suis en colère, je veux pas parler, je reste dans mon coin. C'est normal, ça fait partie, voilà, comme je disais, de rôle de la colère parce que c'est fermé, je ferme mon territoire. Là, c'est comme des barrières en fait, hein. Je dis, c'est ici, mes limites, elles sont là. Donc la colère, on a un mouvement qui ferme, mais avec le hasard, on a quelque chose qui ouvre, on s'ouvre aux opportunités, on s'ouvre aux possibilités. Et puis on voit bien ici, d'ailleurs, avec le coquillage qui s'ouvre. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire au niveau de l'interprétation? Euh, on a, euh, on a vraiment un mouvement de fermeture-ouverture, à fleur de peau. J'ai un sentiment que le monde est, comment dire, est dangereux, qu'il faut s'en protéger. Donc, je mets ma carapace un petit peu. Et en même temps, la deuxième carte nous dit, ouais, mais en fait, j'ai peut-être l'intuition qu'il serait bon pour moi de m'ouvrir, de faire confiance, de voir les choses, les opportunités, les circonstances comme un trésor, comme la petite perle ici, comme un trésor et pas comme des flèches, des choses qui vont venir me transpercer, pardon, et me blesser. Je pense qu'on a une thématique comme ça ici. Alors, on nous dit, voilà, je voulais vous lire ce qu'on nous dit au niveau de la description pour la carte du hasard. On nous dit le destin bat les cartes, mais c'est nous qui les jouons. Donc oui, on a aussi cette histoire de libre arbitre. Qu'est-ce que je décide de faire? Est-ce que je décide de me fermer par peur d'être blessée ou est-ce que je décide d'ouvrir? On a, je pense, cette réflexion-là pour cette semaine. Je vais tirer une petite carte en plus avec l'oracle, comment il s'appelle? Message des étoiles. Pour avoir une petite touche supplémentaire, voir s'il y a quelque chose qui a pu m'échapper ou pas, je sais pas, on va voir. Par rapport à cette colère et ce hasard pour cette semaine. Un petit message des étoiles. Oui, on a la naissance. Donc c'est bien cette idée de, vous voyez, la naissance, bon, on a les oiseaux ici. Moi, je vois le petit oiseau qui va sortir de sa coquille. Et on retrouve ici, voilà, la perle dans le coquillage. Et ce coquillage qui s'ouvre. Euh, ce- c'est une prise de risque, en fait. On pourrait rester dans l'œuf parce que voilà, parce qu'on y est en sécurité, parce qu'il fait chaud, parce qu'on connaît. C'est une prise de risque de venir au monde parce qu'à partir du moment où on vient au monde, on peut mourir en fait. Prendre le risque de vivre, c'est prendre le risque aussi de mourir. Enfin, vous voyez, il y a une fragilité en fait qui est présente ici, quelque chose d'assez émotionnel, de je me défends et en même temps peut-être qu'il serait intéressant que je m'ouvre. Et en effet, la carte naissance vient plutôt appuyer cet aspect, l'importance de l'ouverture. Il y a quelque chose, peut-être aussi, on a la couleur verte, quelque chose qui est en train de guérir pour cette semaine.
peut-être une vieille blessure. Les blessures du cœur souvent nous amènent dans ce genre d'énergie-là, de cette dualité-là, de j'ai peur parce que j'ai souffert, donc je pense qu'il faut que je me protège, et puis en même temps j'ai l'impression que non, c'est pas vrai en fait. Il y a de la beauté dans le monde, et si je reste fermée, je pourrais pas y goûter. On a quelque chose de cet ordre-là, je pense, ouais, dans ce tirage. Je laisse les cartes de côté. On va regarder maintenant le numéro 2. Première carte, ici on a l'ego. Donc on voit comment dire, un miroir, et puis il y a de la végétation qui sort de ce miroir. Ouais, on voit même un coup et il y a la végétation qui sort. Bon, c'est un jeu qui est très centré sur la nature, et aussi on voit des parties du corps humain. On va regarder dans le livret ce qu'on nous dit. Alors, en mots-clés, pour cette semaine, on nous dit orgueil, estime de soi, arrogance et fierté. Donc, estime de soi, c'est dans le côté positif, orgueil, arrogance, c'est dans le côté négatif, et fierté, je trouve que ça dépend en fait. On peut le voir dans le côté positif et dans le côté négatif. C'est la deuxième carte qui va nous orienter sur la façon dont il faut prendre cette carte. L'ego en soi, c'est pas quelque chose de fondamentalement mauvais, mais ça peut l'être. On peut être, par exemple, en effet, le miroir. Voilà, quand on est sans arrêt à se regarder, avoir ses problèmes plus gros que tout, avoir l'impression qu'on est le centre du monde, enfin voilà, où on va se bouffer, enfin s'étouffer dans nos problèmes, dans nos projections, on va se prendre très au sérieux en fait, souvent avec cette carte. Donc ouais, on va regarder la deuxième. Et on a la sexualité ici avec deux allumettes, alors une qui est allumée et qui va sûrement allumer l'autre. Euh, ouais, en effet, il y a quelque chose d'allumé, il y a quelque chose d'un peu de très intense. Alors la sexualité, c'est pas forcément... Enfin, là, vu le contexte, vu notre question, je ne vais pas forcément le prendre dans le sens sexualité. Je vais plus me concentrer sur l'illustration et l'énergie aussi liée à la sexualité. Ici, on a une passion, en fait. On a quelque chose qui embrase. Voilà, cette allumette va enflammer, embraser l'autre. Et s'il y en avait une autre, elle embraserait l'autre. Il y a quelque chose d'intense, euh, oui, de passionné. Ici, c'est la passion qui parle. C'est vrai qu'avec... alors attendez, on va regarder quand même dans le livret. Je vais faire le lien avec la carte précédente après. Alors, le livret, on nous dit rapport charnel, dépendance, érotisme, reproduction et volupté. Description, brûler d'un désir ardent jusqu'à y faire des étincelles. Ouais, moi là j'ai envie, plus que sur les mots-clés, de me baser sur cette description-là. On est vraiment sur le désir ardent qui fait des étincelles. On a quelque chose de particulièrement intense. Du coup, si on regarde les deux cartes, on a quand même, en effet, en fait, on a l'ego. Donc, ça peut représenter l'image qu'on se fait de soi-même, le fait de beaucoup s'auto-analyser, d'être beaucoup tourné vers soi, sur soi. Et puis, on a la carte de la sexualité qui apporte une intensité, en fait, quelque chose qui embrase. J'ai un avion qui est en train de passer. Ouais, on a quelque chose qui enflamme, qui embrase. Pour moi, c'est pas un très bon duo, en fait. Parce qu'en gros, là, on a un ego qui s'embrase, c'est-à-dire qui nous étouffe. Là, j'ai vraiment l'image du feu qui fait de la fumée et on va s'asphyxier, en fait. On a ce truc-là, ou se consumer de l'intérieur. Il y a quelque chose qui est un petit peu refermé sur lui-même, pour moi, avec cette combinaison-là. Ouais. Après, enfin, juste, c'est vrai que la sexualité vient nous parler du corps aussi. L'ego, on est pour le coup dans quelque chose de plus psychologique. On peut avoir une scission aussi entre l'esprit, la psyché et le corps. Le corps qui tente de dire quelque chose avec intensité, et puis l'esprit qui est juste complètement parti ailleurs. Il peut y avoir aussi cette interprétation-là. Je vais recouvrir, je pense, avec une carte des étoiles. Mais là, ouais, pour moi, c'est une semaine où c'est plutôt une mise en garde. En fait, on pourrait être un petit peu dans le piège du mental, s'enfermer dans des pensées. Et je pense que
Je pense que le conseil ici, ce serait plus de... Ça me fait penser à la pleine conscience, en fait, de revenir dans l'instant présent, de revenir dans une forme de simplicité, de ne pas se laisser piéger, justement, par l'ego. Et par là, je crois que aussi c'est une combinaison de cartes qui pourrait nous parler d'une urgence, d'une impatience, du style ah, il faut vraiment que la vie m'apporte telle chose, sinon je ne serai pas heureux, un truc comme ça, quoi. Je crois qu'on a tous vécu un jour ce genre de, d'obsession. Voilà, c'est un tirage qui peut parler d'obsession ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tirer une petite carte ouais, avec les étoiles. Qu'est-ce qu'on va lui demander? L'ego avec la sexualité. Je vais demander un petit pas pour pouvoir respirer, mieux respirer. C'est que j'ai l'impression qu'il y a, enfin, il y a quelque chose qui est oppressant un petit peu dans ce tirage. On va demander un premier pas, un petit mot magique, une notion magique pour s'extirper un peu de ça. Hop. C'est beau, je trouve, d'avoir le guide ici avec un petit ange. Dans là, pour moi, c'est vraiment l'ange gardien. Et on est pour le coup ici dans une carte qui est désincarnée, entre guillemets, en tout cas très spirituelle. Ouais, là, il faut vraiment sortir cette semaine, il faut sortir de nos préoccupations très terrestres, c'est-à-dire de sortir de cette illusion, voilà, en gros, qu'on est le centre du monde, c'est un peu ça, et de se réveiller. Là, c'est vraiment le conseil, c'est vraiment de se réveiller, écouter les oiseaux, regarder la nature, regarder les nuages. euh, Malgré toutes les choses qui peuvent se passer dans votre vie, la nature, elle est là, elle reste là, elle est constante. Il y a plein de choses qui se passent autour de nous et des fois, on est tout coincé sur nos préoccupations et ça, c'est vraiment l'ego. En fait, ça prend toute la place, on ne voit plus. On n'est plus conscient et même notre ange gardien, d'ailleurs, on a du mal à sentir sa présence. On peut même perdre la foi dans ces moments-là, avoir le sentiment que, voilà, que tout est contre nous et être en mode mais il est où mon ange gardien quand j'ai besoin de lui, il n'est pas là. C'est juste qu'en fait on est sur une autre fréquence et on peut pas l'entendre. C'est comme si en fait on n'était pas sur la bonne station radio, quoi, en gros. Donc on s'étonne qu'on l'entend pas, mais c'est juste qu'on n'est pas sur la bonne fréquence. Donc voilà, et c'est vraiment une invitation ici à lâcher prise en fait, à vous apporter beaucoup de douceur et à dialoguer avec votre ange gardien et la nature aussi, je pense, vous reconnecter à ces choses-là qui en fait sont essentielles, je pense. Donc voilà, hop. Pour ce tirage, on va regarder le dernier. Première carte, on a le messager. Alors c'est une carte un peu particulière parce qu'elle n'a pas de numéro. Je crois que dans ce jeu, il y a des cartes un peu personnages. Ici, le messager, on voit il y a des oiseaux. Il me semble que c'est une carte qui fait référence à un médiateur, une personne un petit peu étrangère. C'est vraiment le messager, c'est-à-dire ça peut être un peu le facteur, voilà, quelqu'un qui vient sonner à votre porte, qui vous apporte des nouvelles. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui peut changer votre vie, hein, voilà, le facteur, il peut vous apporter une bonne, une mauvaise nouvelle, enfin voilà, il peut y avoir quelque chose, une information qui arrive de l'extérieur. Je pense aussi que c'est une carte qui peut, comment dire, parler des synchronicités, des signes. Le messager, ça peut être ça aussi, ça peut être la plume que vous croisez sur votre chemin, ça peut être une chanson que vous entendez à la radio qui résonne par rapport à, à votre questionnement du moment, ça peut être tout ça. En tout cas, c'est une carte qui m'évoque aussi le fait de respirer un air frais, quelque chose de nouveau, de neuf, et s'alléger peut-être en, comment dire, en brisant une certaine routine. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. On va regarder dans le livret ce qu'on nous dit sur le messager. Voilà, c'est à la fin. On nous dit tierce personne, médiateur, personne neutre, équilibre. Il est temps de faire appel à une personne extérieure. Recevoir un avis d'un tiers neutre à notre situation nous aidera à y voir plus clair. Si nous en sommes capables, pardon, nous pouvons aussi devenir notre propre juge en prenant du recul et en mettant de côté notre affect.
neutre de tout élément pour éclairer notre situation. Ouais, là, c'est le contraire de être dans l'émotivité, la tête dans le guidon. Là, on prend un petit peu de distance, comme si on se mettait sur une colline pour voir plus loin, ou comme si on devenait un oiseau et qu'on allait voir notre vie avec plus de distance. Il y a une distanciation qui a besoin de se faire peut-être pour cette semaine. Peut-être des envies de voyage, des envies de changer d'environnement. C'est vrai que ça, c'est hyper puissant. J'ai toujours trouvé ça drôle. Quand on change d'environnement, on change de pensée. Voilà, j'ai remarqué que avec mon chéri, par exemple, on n'avait pas le même type de conversation quand on va à des endroits qu'on n'a pas l'habitude d'aller. Ça change nos sujets de conversation. Donc voilà, il peut y avoir un besoin de s'aérer un peu. Et on regarde la deuxième carte. Alors, je trouve ça assez drôle parce que je parlais de voyage. Puis bon, on a la Terre. C'est vrai que là, c'est vraiment un tirage qui peut faire penser euh, au voyage, besoin de voyager, de changer d'environnement. Et on nous parle d'équilibre. C'est vraiment un tirage très zen, je dirais. Très. Euh, qui vous invite à la paix, l'équilibre, ne pas être dans les excès, ne pas être dans le fait de réagir, de se laisser emporter. Vous voyez, d'être dans la stimulation, genre vous êtes stimulé par quelque chose et puis du coup vous répondez du tac au tac. Le côté très émotionnel, d'un coup, genre par exemple celui-là il m'a insulté, du coup je m'énerve. Vous voyez, voilà, genre stimulation, réponse immédiate. Là, c'est plutôt un tirage au contraire hein, qui vous demande de prendre de la distance, de vous calmer, de vous apaiser, d'être dans la voie du milieu. Hein. C'est pour ça que je disais un tirage assez zen. On va regarder, donc c'est la numéro 22. 22. On nous dit stabilité, ouais, prudence, modération, égalité, plénitude et paix. Donc ouais, pour cette semaine, il vaut mieux pas foncer tête baissée. Si on vous fait des propositions, ne donnez pas votre réponse de suite, prenez le temps de la réflexion aussi, on a quelque chose comme ça. On nous dit l'équilibre entre donner et recevoir est directement relié au cœur. On va tirer une petite carte en plus avec le message des étoiles. Qu'est-ce qu'on pourrait demander? On va demander, moi j'ai l'impression qu'il y a une histoire de de voyage. Alors voyage n'est pas forcément physique, hein, ça peut être dans notre esprit, mais j'ai l'impression qu'on a besoin d'explorer autre chose. Je vais demander, dans ce voyage, on va demander de quel ingrédient secret on aurait besoin dans ce voyage. C'est beau, ça me touche. La reconnexion, elle est superbe en plus cette carte. Elle me fait vraiment penser au Petit Prince. Ah oui, et c'est partir pour mieux se retrouver en fait. Prendre de la distance, paradoxalement parfois, en fait c'est prendre de la distance pour mieux se reconnecter. Partir pour mieux revenir. On a vraiment tous cette idée-là, on a toutes ces énergies-là. Ouais, peut-être que voilà, je parlais de routine, j'avais l'impression qu'il y avait un peu de ça, peut-être vous êtes enfermé dans une routine, dans des obligations, des trucs, enfin vous êtes enfermé et là cette semaine vous allez être emmené à casser un peu avec tout ça, comme je disais, à changer d'air, à changer des habitudes, à tester de nouvelles choses. Euh, Enfin, tester de nouvelles choses, c'est pas tout à fait ça, parce que tester de nouvelles choses, il y a un côté hyper dynamique et tout. Là, on n'est pas sur un côté très dynamique dans ce tirage, mais on a plus quelque chose de limite, plus l'ermite qui va sur sa montagne pour se reconnecter à lui-même. Voilà, c'est plus ça en fait. Un besoin de se déconnecter. On peut voir ça aussi, faut penser aux réseaux sociaux, par exemple, ça peut être prendre de la distance par rapport aux réseaux sociaux, enfin à toutes ces sollicitations, même sans parler des réseaux sociaux portables qui fait qu'on peut être sollicité à tout moment et tout ça. Et ça peut être aussi une semaine pour débrancher tout, tous les appareils et pour se retrouver vraiment. C'est un temps de reconnexion là, je pense, pour vous, pour cette semaine. Voilà pour ces messages, mais j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous fais de gros bisous.